Un couple qui se déchire, les tensions sont au sommet entre Elon Musk et Donald Trump. Et pourtant, on pensait la brouille terminée, les haches de guerre enterrées. Au point que le président pense même couper les vivres à son ex-ami et mieux encore, l'expulser des États-Unis s'il ne revient pas à l'horizon. À l'origine de ce regain de tension, un simple tweet lâché sur X par le milliardaire, mais si vous comprenez, il est lourd de sens. Il est évident, vu les dépenses ahurissantes du texte qui augmente de manière record le plafond de la dette de 5 000 milliards de dollars, que nous vivons dans un pays au parti unique, le parti des cochons qui se goinfrent. Vox Populi, Vox Dei, 80% ont voté pour un nouveau parti. Tout ce que je demande, c'est que nous ne mettions pas l'Amérique en faillite. Vous avez la référence, le parti des cochons qui se goinfrent. Alors, que fait Donald Trump ? Eh bien, il dégaine son portable et sur son réseau social, il balance, s'il en veut, à son ancien ami, celui qu'il considérait comme le super génie capable de sauver l'Amérique il y a encore quelque temps. Elon obtient peut-être plus de subventions que tout autre individu dans l'histoire, et de loin. Et sans ces subventions, Elon aurait probablement dû fermer boutique et retourner chez lui en Afrique du Sud. Peut-être devrions-nous demander à Dodge d'examiner cela sérieusement. Beaucoup d'argent à économiser. Ça chauffe, Magali, ça chauffe sur fond de gros sous, de pouvoir, parce que, bien évidemment, il y a du pouvoir derrière tout ça. Oui, et puis sur fond de débat d'une loi budgétaire, parce que c'est ce qui met le feu aux poudres à nouveau. C'est la fameuse Big Beautiful Bill de Donald Trump, c'est-à-dire son projet de loi budgétaire qui est vraiment dans le collimateur d'Elon Musk, parce que, en effet, il y a un dérapage des dépenses publiques américaines qui s'annonce avec ce projet de loi qui est en débat en ce moment même au Sénat, que Trump veut absolument faire passer avant le 4 juillet, la fête nationale américaine. Et pour Elon Musk, lui qui s'est battu pour couper dans les dépenses publiques avec le DOGE, le département à l'efficacité gouvernementale, il l'avait dit, cette loi c'est une abomination. Il est remonté comme une pendule, on le voit, et donc alors que ce débat est compliqué pour le parti républicain, eh bien il dit tout le mal, une fois de plus en fait, tout le mal qu'il pense de cette loi budgétaire, en dénonçant en effet le parti unique, le parti des cochons qui se goinfrent, qui serait une espèce de parti unique républicain et démocrate, tous décidés à décidément mettre dans le rouge toutes les finances publiques américaines. Donc lui seul serait le chevalier blanc en fait qui permettrait de sauver l'Amérique. C'est terrible parce qu'on est presque sur la campagne d'un certain Donald Trump, lui contre l'institution et le reste du monde. En beaucoup plus fin, ça c'est la finesse d'Elon Musk, la grande différence par rapport à Trump, c'est que là, moi j'y vois une référence évidente, on en parlait avec Magali tout à l'heure, avec la ferme des animaux de George Orwell. Quoi. Oui. On est vraiment là-dedans, le parti unique, les cochons qui se goinfrent, tout le monde est égaux, tout le monde était sur un pied d'égalité, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et là, on sent que le divorce va tourner, mais ça va être un pugilat. Là, on va tomber dans du Tarantino après Orwell, parce que ils vont se tirer dessus, ils vont se flinguer dans tous les coins. Les deux font des menaces extrêmement fortes. Quand c'est gros, ce que dit le président américain, parce que on connaît la dépendance des États-Unis par rapport, alors non pas Tesla, mais Starlink, oui, bien évidemment, par rapport. Là, j'ai fait les comptes. SpaceX. 38 milliards de dollars sur 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est ce qu'a touché Musk ? Non, alors c'est pas exactement ce qu'il a touché. C'est subventions, prêts, c'est ce dont contrat avec l'État fédéral, crédit d'impôt sur les 20 dernières années. 38 milliards de dollars. SpaceX, c'est 13 milliards de dollars avec la NASA, 5 milliards de dollars avec l'US Air Force, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Starlink aussi, il y a des subventions. 885 millions. Pas milliards, faut que je fasse attention, de subventions pour Starlink, pour les zones rurales où il y a, vous savez, où on peut pas avoir le téléphone, on peut pas avoir Internet. Les États-Unis ont dépensé cette somme. Donc évidemment, Trump a moyen de couper dans les budgets qui sont alloués à Musk, mais
la menace de Musk de présenter des candidats de le virer et qu'il reparte dans son pays parce qu'il n'est pas américain. Oui, mais il y a la menace de Musk maintenant dans l'autre sens, de présenter des candidats contre les candidats républicains pour les midterms. Alors évidemment, Musk va pas se retrouver au pouvoir, mais ça va être extrêmement perturbateur pour les républicains pour avoir la majorité. Est-ce que c'est ce qui fait peur, d'ailleurs, Magali, à Donald Trump, c'est un concurrent politique et qui aurait la voie du business aux États-Unis, de l'argent? Il est vrai que l'avantage du mariage, finalement, Musk-Trump, c'était de réunir, finalement, la base MAGA et la Silicon Valley et les géants de la tech. C'était finalement la grande réussite qui a permis l'élection de Donald Trump. Et là, à nouveau, on voit que ce divorce fait éclater, évidemment, cette alliance de facto. Après, il y avait eu des sondages au moment de la première brouille publique où les républicains, la base justement républicaine, soutenait dans ce divorce à 71% Donald Trump, 6% à peine Elon Musk. Donc Trump garde évidemment l'énorme soutien des électeurs républicains. En revanche, ce qui est inquiétant pour Trump, c'est que, encore une fois, au Sénat, où les majorités sont quand même très étroites, on voit bien que ce débat budgétaire qui est vraiment extrêmement important pour Trump, ça va passer, mais ça va passer certainement très juste. Il y a certains républicains qui disent déjà qu'ils ne se représenteront pas au midterm parce qu'ils ne veulent pas valider cette loi. Et donc c'est là-dessus que joue Musk. C'est vraiment ces élus républicains finalement qui veulent faire attention aux comptes publics et qui ne valideraient pas justement les baisses d'impôts massifs que Trump envisage, mais au prix en effet de coupes dans les dépenses sociales, notamment Medicare. Ça va poser aussi un véritable problème. Et c'est dans cette brèche que Musk s'engouffre. Et c'est vrai que s'il fait monter cette colère-là au sein de certains élus républicains, ça peut poser un problème politique. Et puis ça peut certainement plaire aux démocrates qui ont du mal à trouver des ficelles contre Donald Trump. Les termes s'annoncent très compliqués pour les républicains, pour Trump, d'ores et déjà, dès aujourd'hui. En plus, il y a des candidats Musk qui arrivent à franchir un certain palier, oui, ça peut l'handicaper très, très lourdement. Sans l'argent d'Elon Musk, Trump pourrait politiquement survivre ou pas? Les midterms arrivent, ça va coûter beaucoup d'argent. Je pense que déjà, il y a d'autres sources de financement de ce côté-là. Déjà, il peut s'asseoir sur l'argent d'Elon Musk, a priori, pour les. Mais c'est beaucoup d'argent, on est d'accord. Il avait mis presque 250 millions de dollars pendant la campagne. Puis surtout, il a apporté un soutien. Musk, au-delà du chiffre, c'est mettre aussi son réseau social X au service de Donald Trump. Vous avez tout à fait raison. Imaginons que Musk décide d'appuyer sur le bouton et de détourner X contre Donald Trump. Mais c'est ça le grand danger. C'est le gros risque pour Donald Trump, parce qu'évidemment, le réseau social de Trump n'a pas évidemment l'écho et que peut avoir Elon Musk. Donc en effet, ça montre une période politique qui peut se révéler extrêmement difficile, ces midterms. Alors évidemment, c'est dans plus d'un an. On a encore le temps de voir venir. Mais alors qu'on pensait... La brouille semble consommer. Voilà, alors qu'on pensait qu'il pouvait y avoir une forme de réconciliation, parce que dans les entourages d'Elon Musk et de Donald Trump, chacun disait aux deux égos surdimensionnés, allez, il faut calmer le jeu, vous n'avez aucun intérêt à comme ça afficher votre divorce en public. Finalement, le gouvernement fédéral a aussi besoin de SpaceX, de Starlink, et Musk, de la même façon, a besoin des contrats du gouvernement fédéral. Mais on voit bien que malgré ces appels au calme et ces coups de téléphone qui sonnent dans tous les sens entre les équipes des deux, eh bien, ça ne suffit pas tellement, finalement, pour Musk, mais c'est viscéral. Son entrée en politique, c'était pour couper dans les dépenses fédérales. Alors, ça a été un échec. Le Doge, il est parti, il est revenu à ses affaires, parce que finalement, les résultats n'étaient pas du tout au rendez-vous. Mais pour lui, voir Trump présenter cette loi budgétaire qui va augmenter... C'est une trahison, enfin c'est plus que ça. C'est une trahison, mais viscéralement c'est insupportable pour lui, et on voit bien à quel point il n'arrive même plus à se retenir, et qu'à nouveau il a repris son téléphone et il a refait ses tweets qui à nouveau relance l'histoire. Vous savez, il y a quelques semaines on disait il faut sortir le popcorn et regarder, là on a l'impression du nouvel épisode de la série. C'est un divorce à plusieurs centaines de milliards de dollars.
l'avez dit. $, Tiens, d'ailleurs, Donald Trump vient de se réveiller parce que voilà, il a commencé à s'exprimer, à reposter des messages incendiaires sur ses réseaux sociaux. Xavier, d'un mot, les États-Unis peuvent se passer d'Elon Musk. On parlait de Starlink, on parlait bien évidemment de tout ce qui est aujourd'hui espace. Et sans Musk, c'est très compliqué. Jusqu'à la NASA, c'est beaucoup plus compliqué, notamment en ce qui concerne l'espace. Mais il y a quand même des concurrents. Hein. Il y a Blue Origin, Jeff Bezos. Il y a des manières de faire autrement. Mais oui, il occupe une part extrêmement importante. Pour SpaceX, au-delà des milliards, 66% du financement de SpaceX, c'est du financement public. Donc ça, c'est vraiment la conquête spatiale, l'envoi de satellites et toutes ces fusées. C'est vraiment lié au financement de l'État fédéral. Musk pourrait difficilement s'en passer, à l'inverse.